Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir le grand écart latéral et facial. Donc on va commencer par délier un petit peu les hanches. On va s'allonger en passant bien par le côté. On tend une jambe et on va attraper l'autre genou. On va faire des cercles. Pour délier un petit peu la hanche tranquillement. Regardez bien cette jambe tendue, ça va étirer le haut de la cuisse de l'autre jambe et ça permet de mieux stabiliser aussi le poids du corps pour éviter de trop se laisser embarquer par le poids de la jambe. Voilà, on fait une quinzaine, voire jusqu'à 30 pour bien libérer la hanche. On repose. Très bien faire le matin au réveil aussi. Là, je pense plutôt aux adultes, enfin même les jeunes aussi, hein. Les ados aussi. Si on a tendance à être brouillé un petit peu dans les hanches, c'est excellent pour huiler les articulations. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc pareil, au moins une quinzaine de fois, voire 30 c'est bien, comme ça a le temps de bien stimuler la synovie, le liquide synovial, qui permet donc ces articulations de venir s'huiler. Pour s'assouplir, c'est très bien. Très bien. On repasse par le côté, on repousse, on va croiser une jambe devant l'autre, non pas par-dessus, devant l'autre. On va mettre les mains sur l'arrière, soit les doigts vers soi ou vers l'extérieur, comme vous êtes le plus à l'aise. On enroule le bassin, on rentre la capucha et on repousse le sol. Ça va étirer à l'avant. On repousse et on change, on rapproche un peu le pied, on passe l'autre devant, on enroule le bassin, on s'aide de ses appuis. Ouvrir les hanches. On reste au moins 5 respirations. Quand on a fini, on revient. Là, on ouvre les jambes. N'hésitez pas à rehausser votre bassin, soit en venant enrouler le tapis plusieurs fois, vous vous asseyez au bout, vous mettez vos os de fesses, les ischios dessus, ça permet de renverser le bassin, ou vous mettez un coussin tout simplement, voire un pull. D'accord? Moi je prends mon pull des fois, hop, je l'enroule, alors évidemment de façon homogène, droite, gauche, et je viens m'asseoir dessus, hop, ça rehausse, et ça permet, pouf, de basculer. Donc, je l'enlève parce que j'en ai pas besoin. Voilà, et on va venir rouler un peu sur ce bassin, sur une fesse et puis sur l'autre. Vraiment à venir s'enrouler. Vous voyez que ça induit également le mouvement de la colonne vertébrale, le mouvement des jambes. Quand je vais sur la fesse droite, ça fait plier ma jambe droite. Quand je vais sur la fesse gauche, ça fait plier ma jambe gauche. Pareil, on fait ça plusieurs fois. Et on vient mettre les mains au sol, comme si on venait ventouser, avec l'action de tirer. Mais vu que les mains sont ventousées, elles ne vont pas glisser. Ça va ramener mon bassin. On essaie de poser les coudes si on peut. Voilà, on reste 5 respirations à peu près. Et on revient. Hop. On vient en position du chevalier. Donc, je vais commencer par la jambe face à vous. Donc bien alignée, hein, bien parallèle à la ligne du tapis. Les pieds bien dans l'axe des hanches. Et on va venir un petit peu sur chaque expiration, enrouler le bassin, hop, le pied bien actif au sol. Voilà, on enroule le bassin pour éviter que ça creuse dans les lombaires. Donc là, allez-y, hein, toute la famille peut faire ces exercices. Donc sur l'expire, on prend le temps de rester un peu plus longtemps quand même. Au début, je vais vite histoire de donner l'information, mais après,
rythme de ma respiration tout le long de mon expire. Profitez d'étirer toute la chaîne en remontant le bras par exemple. On peut rester, aller chercher sur le côté, ça va étirer jusque dans le milieu du ventre, jusque dans le ventre. Et on revient. Voilà, puis on peut rester ici, pareil, on rentre bien la queue du chat. On peut rester 5 respirations. Quand on a fait nos 5 respirations, on repousse franchement le sol. On accompagne le muscle, la fesse. Tac, on vient tirer le fessier vers l'arrière. Ça va déjà tirer derrière la jambe. On pose la pulpe des doigts si on peut. Si on ne peut pas, on reste les mains sur le haut de la cuisse. On cherche à allonger le dos. On met de l'espace. On flexe le pied. Voilà, puis pareil, sur chaque expire, un petit peu plus loin. Cherchez à éloigner au maximum l'ischio, donc la fesse, du talon. C'est ça qui est important. On cherche vraiment, je fais exprès la main pour que vous puissiez comprendre. Tac, j'éloigne, un peu comme un élastique. Puis à un moment pareil, on va rester. On doit bien sentir l'étirement sur tout l'arrière. Vous pouvez également mettre des bouquins sous les mains si vous voulez poser vos bras. Tac. Mais rehausser. En tout cas, on ne vient pas arrondir son dos. On garde le dos, la colonne la plus allongée possible. Et là maintenant, hop, on vient glisser. Alors on va plutôt glisser, prendre appui sur les mains. On va glisser la jambe derrière, devant un peu aussi. Et là, on cherche à étirer les deux faces en même temps. Face antérieure de cette jambe, face postérieure de l'autre jambe. Attention de ne pas tricher, de venir ici. Là, c'est pas bon. Mon bassin est bien face. Voilà, et je reste. Voilà, je peux bouger un petit peu. Voilà, là on passe le temps qu'on peut, qu'on veut. Alors si on n'est pas jusqu'en bas, vous voyez j'ai triché un petit peu, c'était un peu ouvert. Hop, voilà, je reste bien face. Là c'est beaucoup plus difficile. Hein. Donc on peut rester en repoussant bien le sol, on n'est pas obligé de descendre, on s'adapte selon sa souplesse. Il y en a qui sont plus ou moins souples des jambes. On adapte. Dans tous les cas, pour sortir, on reroule sur les fesses. Hop, on ramène. Et même chose de l'autre côté. Hop. On passe en position du chevalier. Hop. Alors vous l'aurez compris, on fait la même chose des deux côtés. Hein. Donc, on place bien dans l'alignement. Même chose, du coup c'est l'autre jambe. On expire. Pareil, on le fait, on va dire au moins une quinzaine de fois. Vous pouvez le faire plus de fois. Bien sûr, si vous avez le temps, vous pouvez rester au moins 5 minutes sur une jambe à faire tous ces petits exercices. Ça passe très vite. Voilà, puis à un moment, on va rester en bas. Ça va aller un peu plus. On reste le temps d'expire. On
pense à enrouler le bassin pour éviter de creuser dans le dos. Voilà, le pied bien prégnant au sol devant, le genou bien au-dessus de la cheville. Alors on peut rajouter le bras pour aller chercher un petit peu plus loin sur toute la chaîne. Donc là, c'est vraiment pour toute la famille, hein. Petits, grands, les ados. Et on va chercher sur le côté. On va sentir tout l'étirement jusque dans le ventre. On va rester quelques respirations. Restez bien le même timing, droite et gauche. Et on revient. Là, on flex, pareil que tout à l'heure. J'attrape le jambier, je cherche à allonger ma colonne. Je mets des supports sous les mains, sinon je prends appui sur le haut de ma cuisse, pas sur le genou, le haut de la cuisse. Si tout est ok, si vous avez assez de souplesse, hop, vous pouvez aisément poser la pulpe des doigts. Le pied bien flex surtout pour étirer toute la chaîne. Pareil sur chaque expire. On va chercher un peu plus loin. On va rester. Et on fait pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Je passe un petit peu plus vite sur cette jambe. Je pense que vous avez compris le principe, mais chez vous, mettez sur pause si vous ressentez le besoin de rester un peu plus dans vos sensations, d'avoir plus de temps pour étirer le muscle.